Politique, environnement, sport, culture, social, musique, référence Congo FM. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal par cette nouvelle incursion des bandits la nuit dernière dans les quartiers Kimanga sur l'avenue Kabungulu. Selon les témoignages recueillis, des voleurs ont tenté de pénétrer dans une maison la nuit dernière. La propriétaire des lieux affirme qu'il s'agit de la deuxième tentative en quelques mois. La première fois, les malfaiteurs avaient réussi à emporter plusieurs biens avant de disparaître, mais cette fois, la situation a tourné différemment. Alerté par des bruits suspects, la victime a réagi immédiatement, relayée par des voisins. Leur mobilisation rapide a mis les voleurs en fuite sans qu'ils n'aient le temps d'accéder à la maison ni d'emporter quoi que ce soit. Cet incident ravive les inquiétudes des habitants de Kimanga, confrontés de plus en plus souvent à l'insécurité nocturne dans les quartiers. Dans ce même journal, la campagne de sensibilisation sur les droits d'accès des femmes et des jeunes filles à l'héritage a poursuivi son parcours à l'Institut Ekima dans le quartier Kabindula. Organisée par l'Observatoire Droit, Justice et Gouvernance pour le changement et la cohésion sociale, cette phase a été destinée exclusivement aux élèves garçons qui sont sensibilisés dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Facilité par Maître Ghislain Baraïga Kabamba, expert en droits humains, pour lui, impliquer les garçons est indispensable dans la lutte contre les discriminations basées sur les genres. Durant la séance, les participants ont été outillés sur l'importance du droit successoral pour les femmes. Un enseignant présent affirme qu'il est désormais prêt à renforcer l'éducation des élèves sur cette question dans son établissement. Du côté des élèves, plusieurs affirment que cette information leur permet de comprendre pourquoi les filles doivent aussi hériter au même titre que les garçons. Vous écoutez Référence Congo FM, le journal. Terminons ce journal par cette information de la nouvelle société civile congolaise section Sud Kivu qui tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des violences graves des droits humains dans la ville d'Uvira. Dans un communiqué rendu public ce 14 décembre 2025, la nouvelle société civile dénonce avec plus grande fermeté les enlèvements arbitraires visant des citoyens et citoyennes, en particulier des acteurs humanitaires. Elle cite notamment les cas de Madame Mouhigi Wassifa Ghislaine, enlevée ce 11 décembre 2025 alors qu'elle menait ses activités humanitaires. Selon cette structure citoyenne, ces enlèvements sont suivis de détentions dans des lieux informels en dehors de tout cadre légal. Les victimes y subiraient des violences physiques graves, des actes de torture, des traitements inhumains et dégradants, ainsi que des humiliations publiques destinées à briser leur morale et à semer la terreur au sein de la population. Le cas de Madame Ghislaine est qualifié d'emblématique. Après avoir été torturée, elle a été libérée dans des conditions jugées obscures et au prix de lourds sacrifices. La nouvelle société civile congolaise dénonce également les pressions, intimidations et auditions répétées dont seraient victimes ses collègues et toutes les personnes impliquées dans les démarches ayant conduit à sa libération. Pour la société civile, ces actes visent clairement à réduire au silence les défenseurs des droits humains et ceux qui viennent en aide aux populations en détresse. Elle rappelle en outre que les enlèvements, la torture et les détentions arbitraires constituent des crimes graves, que leurs auteurs doivent être identifiés et traduits en justice et que la protection des civils et des humanitaires demeure une obligation fondamentale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. À la présentation, j'étais Cédric Tambouebendera. Au revoir.